je l'ai voulu parce qu'il est très important pour avoir une bonne vision de du rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et de comprendre comment Dieu n'a pas tout dit du premier coup. Et que l'Ancien Testament porte des expressions qui sont temporaires, qui sont provisoires, qui sont imparfaites, au milieu de professions qui sont déjà belles, déjà parfaites. Mais il y a comme un mélange parce que Dieu a accompagné l'humanité dans son développement humain et spirituel. Si bien que notre façon de lire le Premier Testament ne peut pas se passer de l'éclairage du Second Testament. Toutes les paroles n'ont pas la même valeur. Elles sont toutes inspirées de Dieu. Mais il y a comme une progression, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. C'est très important parce que dans notre dialogue avec des frères et des sœurs d'autres confessions, il faut avoir cela à l'esprit. Mais en même temps, il faut connaître plus que la parole de Dieu. Hier soir, j'ai passé 2 heures avec un jeune haïtien adventiste. Je crois qu'il va venir cet après-midi. Ce matin, il travaille. Il va venir cet après-midi. Et nous avons parlé pendant 2 heures. Et j'ai mis 2 heures à lui dire, tu sais, ça n'est pas évident que Saint Jean, en écrivant 666, pensait au pape. Il m'a dit, ah bon? Et pour lui, c'est très étonnant parce qu'il a entendu dire que tout dans l'Église catholique était satanique. Et c'est magnifique parce qu'il a le cœur ouvert. Quand on ne sait pas, on a des tas d'idées préconçues. Nous avons des tas d'idées préconçues sur les musulmans. Pas se faire d'illusions. Nous avons des tas d'idées préconçues même sur nos frères évangéliques quelquefois. Et donc, tout le travail que nous faisons, c'est fait pour que l'Écriture nous aide à avoir le regard même de Dieu sur les gens, sur nos frères et sœurs qui ne professent pas de la même manière que nous, ou même qui n'ont jamais entendu parler du Christ. De telle sorte que notre manière d'engager avec eux le dialogue soit belle, soit à la manière de Dieu, avec la même tendresse que Dieu, la même compassion que Dieu, la même patience que Dieu. Et il en a. Il n'y a qu'à voir comment il en a avec nous déjà. Alors voilà, donc nous allons regarder ce que j'ai préparé là. Et n'hésitez pas à écrire ou même à poser des questions quand vous le ressentez, mais nous aurons l'occasion d'en parler ce soir et peut-être demain. Bon, alors ça, il faut déjà passer de cette photo à la suivante. Voilà. Qu'est-ce qui est... C'est toi, Jean, qui est là-bas? Ou c'est Maryse? C'est Marina. Marina, je suis à la diapo numéro 1, je passe à la diapo numéro 2. Voilà, le sommaire de cet entretien de ce matin, c'est de dire d'abord que Jésus est la plénitude de la révélation. Ensuite, nous parlerons de la pédagogie d'un père. Comme il y en a beaucoup ici, ils ne seront pas étonnés. Ensuite, nous verrons quelle est la clé de lecture de l'Ancien Testament. Et puis nous prendrons quelques exemples. Les interdits alimentaires, la guerre et la paix, le divorce, la mort et la résurrection, le sabbat. Ensuite, nous regarderons que l'erreur à ne pas commettre, c'est vraiment ce qu'on appelle le fondamentalisme, c'est-à-dire à tout lire sans faire attention aux différences de temps, de lieu, de genre littéraire, d'intention des auteurs. Et puis nous terminerons par l'idéal de Jésus et sa miséricorde, la tendresse définitive donnée par Dieu, mais ça nous l'avons vécu tellement dans cette année de la miséricorde que ça ne vous étonne plus. Il faut lire toute la parole comme l'expression progressive de la miséricorde infinie du Père.
Tout ce qui apparaît contraire à la miséricorde infinie du Père, c'est caduc. Voilà. Et la conclusion, c'est qu'on ne devra jamais cesser d'apprendre. Nous sortirons de ce festival avec la conviction, je crois, qu'il faut continuer. À la numéro 3. Je cite 2 textes du Nouveau Testament, Hébreux 1:1, que nous avons déjà regardé. Dieu, dans le passé, avait parlé à nos pères, par les prophètes, de façon diverse et toujours fragmentaire. Mais en ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. C'est par lui que Dieu a disposé les temps de la création et c'est lui que Dieu a fait l'héritier de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant à jamais. Amen. Et dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 19, toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui en sa personne, c'est-à-dire en la personne du Christ. Le oui de Dieu définitif, c'est Jésus. Donc il est vraiment la plénitude de la révélation. Il contient tout, il résume tout, il accomplit tout, il perfectionne tout. Par exemple aussi, dans Jean chapitre 1, versets 17 et 18, par Moïse, nous avons reçu la loi. Mais le don d'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, même pas Moïse. Mais Dieu, Fils unique, nous l'a fait connaître, lui qui est dans le sein du Père. Vraiment la plénitude, c'est Jésus. C'est pour ça que, au fond, les évangiles, on devrait les connaître par cœur. Alors pourquoi Dieu n'a-t-il pas tout révélé d'un coup? Eh bien, c'est parce qu'il a utilisé la pédagogie d'un papa. Et même Paul utilisait cette pédagogie. Et même les autres apôtres. Regardez ce qui est écrit dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 5. Après tant d'années, vous devriez être des maîtres. Mais vous avez besoin qu'on vous rappelle les premiers éléments de la parole de Dieu. C'est du lait qu'il vous faut. Et non de la nourriture solide. Quel est le papa qui donne un morceau de bidoche à son nouveau-né? Ça ne se fait pas. Si quelqu'un est encore au lait, il ne peut entendre ce qu'est vivre selon Dieu. C'est un petit enfant. La nourriture solide, par contre, est pour ceux qui sont déjà formés, ceux qui ont le sens intérieur pratiqué, exercé par la pratique et sont capables de reconnaître le bien et le mal. Oui, donc, l'humanité, c'est comme un être humain. Ça naît, ça grandit, ça ne doit jamais cesser de grandir et de se développer. Et donc, la pédagogie de Dieu, c'est de ne pas avoir tout dit d'un seul coup, parce que nos ancêtres n'auraient pas tout compris. Et même nous ne savons pas tout d'un seul coup. Et c'est pourquoi nous sommes sans cesse à l'écoute de l'Esprit Saint pour qu'il nous fasse comprendre aujourd'hui ce qui demeurait incompréhensible hier. Diapo suivante. Ainsi donc, la pédagogie de Dieu s'est déroulée dans le temps. Quand Dieu a parlé aux hommes, il les a accompagnés dans leur développement et il les accueille, il les accompagne encore. Vous voyez, Abraham a été choisi 1800 ans avant Jésus-Christ pour façonner un peuple. Genèse 12, 1, 13. Mais Dieu ne lui a pas encore tout dit. Il permettait une certaine polygamie. Abraham avait Sarah et puis est allé vers la servante Agar. Jacob, ses 2 femmes et ses 2 servantes pour avoir 12 enfants. Et donc on sent bien comment, à l'époque des patriarches, la plénitude de la compréhension du mariage chrétien n'était pas là encore. Et Matthieu explique d'ailleurs, ou Jésus explique en Matthieu 19, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Voilà, Moïse n'a pas pu tout dire, n'a pas pu tout faire. Dieu, par exemple, la pédagogie d'un père, un autre exemple, Dieu dans l'Ancien Testament semble être un Dieu de la guerre et de l'extermination. Quand vous lisiez le livre de Josué, chapitre 5, là on a une image de la prise de Jéricho. Cette fois-là, ça s'est fait sans armes. Quoique une fois que les murailles sont tombées, tout le monde a été exterminé.
Et les gens pensaient que c'était Dieu qui voulait ça. Mais c'était encore une compréhension imparfaite de Dieu. Dans Josué 6, Dieu demande d'exterminer tous les animaux, les enfants, tout. C'est ce qu'on appelle l'anathème, qu'il n'y ait aucun butin. Mais ça, c'est encore une compréhension imparfaite de Dieu, nous le verrons. Le Seigneur combat contre les pécheurs et son peuple, contre les pécheurs et pour son peuple infidèle, contre son peuple infidèle, Josué 7, Juge, Samuel. Vous avez tous ces textes de l'Ancien Testament. Il n'y a pas que ceux-là, il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament, mais ceux-là font partie de cette pédagogie où Dieu n'a pas tout assumé d'emblée. Mais peu à peu, même dans l'Ancien Testament, déjà dans le Premier Testament, peu à peu, Israël comprend que la guerre est fondamentalement un mal. Et déjà, c'est inscrit au chapitre 4 de la Genèse, avec cet horrible meurtre où un seul homme, a tué le quart de l'humanité. Mais oui, puisque d'après la texte, il n'y avait que Caïn et Abel, Adam et Ève. Donc ça fait 25%. Et les psaumes et les prophètes annoncent que quand Dieu interviendra, alors la guerre sera finie. Psaume 46, 10. Et aussi les promesses sur la fin du monde sont des promesses de paix. Et je cite ce livre d'Isaïe au chapitre 2, verset 4. « Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances, ils feront des serpes. » Et ce texte-là, vous voyez cette statue là sur la gauche? Vous savez où elle est? Elle est en face du palais de l'ONU à New York. C'est un beau symbole, hein? Un symbole tiré de la Bible. Un symbole tiré de la Bible qui se trouve là, lorsque l'homme transforme son épée en soc de charrue, c'est-à-dire en facteur de paix et de bien-être pour tous. C'est ça qui est assez extraordinaire. C'est que les symboles bibliques se trouvent au cœur de la ville de New York. Celui-là, c'est le plus beau. L'autre, j'en parle pas, c'est un espèce de taureau d'airain qu'on dirait bronzé qui se trouve en face de Wall Street et qui me rappelle le veau d'or. Un autre symbole, la diapo suivante. Donc les guerres, déjà dans le Premier Testament, manifestent aussi que le combat n'est pas simplement humain. Vous voyez cette image de Saint Michel Archange. Les vraies forces ennemies sont spirituelles. C'est l'esprit du mal qui rôde depuis le début, l'antique serpent. Et le vrai combat est céleste. Comme dit saint Paul, ce ne sont pas des êtres humains que nous combattons, mais des ennemis spirituels. Et donc on doit se revêtir des armes de la foi, du bouclier, de l'espérance, etc. C'est dans la lettre aux Éphésiens, ça, au chapitre 6. Vous voyez donc, et ce qui veut dire d'ailleurs, et je vous le donne comme clé, que nous pouvons transformer ce que nous lisons sur la guerre dans le Premier Testament comme une image de la guerre spirituelle contre le mal. Quand je demande à Dieu dans les psaumes de détruire mes ennemis, c'est le mal qui est en moi que je demande de détruire. Voilà, je ne demande pas qu'il tue celui qui m'a fait du mal, mais l'ennemi le plus profond, c'est le mal, c'est l'esprit du mal, c'est Satan, c'est la tentation de mal faire. Et ça, je demande au Seigneur qu'il le détruise en moi. C'est une guerre sainte, mais une guerre spirituelle contre le péché, non pas contre les pécheurs. C'est ainsi qu'on peut spirituellement comprendre et interpréter ces images guerrières du Premier Testament. Pour lutter contre le mal et recevoir le pardon de Dieu, l'Ancien Testament multiplie les lois et les sacrifices. Les sacrifices, Lévitique chapitre 2 à 6, les lois, Lévitique chapitre 17 à 22, les rites de pureté, Lévitique chapitre 11 à 16, le bouc émissaire qu'on envoie dans le désert qui porte nos péchés, Lévitique chapitre 16, une multitude de sacrifices. Ça, c'était la manière dont on voulait recevoir le pardon de Dieu dans le Premier Testament. Nous comprendrons dans le Nouveau Testament qu'il n'y a qu'un sacrifice qui a détruit tous les péchés, c'est celui de Jésus. Alors voilà donc, le Christ, lui, c'est la clé d'interprétation. Et il faut donc quelques principes pour bien interpréter l'Écriture sainte,
à la fois savoir ce que la deuxième lettre à Timothée dit, c'est-à-dire que tous les textes de l'Écriture sont inspirés par Dieu, utiles pour enseigner, reprendre, redresser, éduquer saintement. Et du coup, l'Écriture enseigne fermement et sans erreur la vérité que Dieu, pour notre salut, a voulu voir consignée. Il n'y a pas d'erreur pour nous conduire à Dieu, dans la parole de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Mais il faut l'interpréter, il faut comprendre en quel sens. Et pour faire cela, comment fait-on? Alors, il faut se souvenir que Dieu a choisi de parler par des hommes à la manière des hommes. Et donc, pour bien comprendre la parole, il faut chercher ce que les hommes ont voulu dire. Les hommes qui ont écrit sous l'inspiration de Dieu. Et ils ont utilisé diverses manières d'écrire. On appelle ça des genres littéraires. On peut écrire un poème, on peut écrire un récit, on peut écrire une prière, on peut écrire une parabole. Ce sont des différentes manières d'écrire. Vous comprenez ça? Et on appelle ça des genres littéraires. Le roman, ce n'est pas la même chose que le récit. Le poème, ce n'est pas la même chose qu'une parabole ou qu'un conte. Mais tous ces différents genres peuvent porter une vérité. Vous savez, je me souviens un jour, je conduisais des gens dans le désert de Judée, entre Jérusalem et Jéricho. On descendait et puis il y avait une ruine là. Et je dis, ça c'est l'auberge du Bon Samaritain. Et je leur dis, là au moins on est sûr, c'est pas vrai. Alors les gens me disent, mais tu dis toujours que les choses ne sont pas vraies. Je dis non, c'est une parabole. C'est une histoire que Jésus a racontée. Alors on ne va pas chercher où ça s'est passé. Ça s'est passé dans la tête de Jésus. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc voilà. Donc, il faut bien prendre le genre littéraire. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'au XVIe siècle, des gens ont construit une auberge et ils se sont rappelés là la parabole du Bon Samaritain. So far, so good, comme disent les Anglais. Tant que ça va, mais ne pas croire qu'on ne va pas s'incliner là en disant le Bon Samaritain est passé là. C'est pas l'histoire, c'est pas la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le genre littéraire, c'est ce qui est poème est poème, ce qui est image est image, ce qui est récit est récit. Et donc il faut faire attention à cela. Et il faut lire à la lumière du même esprit qui l'a fait rédiger, et l'esprit a fait écrire tout ça pour nous enseigner quelque chose. Et c'est ce quelque chose qu'il faut découvrir. Alors la diapo suivante explique que on peut utiliser l'unité, il faut considérer l'unité de toute l'écriture qui est le Christ. Et d'ailleurs, Jésus, dans le Sermon sur la montagne, explique bien cette dynamique-là. Il n'abolit pas. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire accomplir? Eh bien, c'est lui qui nous l'explique. Quand il dit « on vous a dit, moi je vous dis ». Il l'accomplit en ce sens qu'il lui donne, j'allais dire, sa racine la plus profonde, qui est l'amour. Qui est l'amour? Et donc tu dois vivre d'amour même avec l'étranger, même avec l'adversaire, même avec celui qui te veut du mal. Ce matin, je lisais l'histoire de 17 martyrs japonais qui ont été martyrisés précisément le 28 février, donc c'est aujourd'hui leur fête. Ils ont été jetés dans un cratère volcanique en feu. Et ils entraient dans le cratère en chantant « Laudate Dominum omnes gentes », « Louez le Seigneur tous les peuples ». Vous voyez, les larmes vous coulent des yeux. Ils ont vécu l'Évangile. 17, dont un père de famille, ses 3 enfants, avaient été noyés 10 jours avant, sous ses yeux. Vous voyez, l'histoire de ces bienheureux que le pape Benoît a béatifié il y a quelques années et que nous célébrons pendant ce mois de février. Voilà, donc, Jésus explique, il n'abolit pas la loi, il l'accomplit, il lui donne sa puissance extrême, sa puissance divine. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, et moi je vous dis, et dans ce sermon sur la montagne, ça se produit 6 fois.
6 fois. Il dit, on vous a dit, moi je vous dis. Il vient de dire, je n'abolis pas, j'accomplis. Je vais plus loin. Alors, donc, si Jésus est la clé d'interprétation, saint Augustin, que vous voyez là sur cette diapo, exprime bien, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien. Et l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. Est-ce que vous connaissez dans l'Ancien des gens qui aimaient leurs ennemis, qui ont pardonné à leurs ennemis? Non? Et Joseph alors? Hein? Et David? Hein? Donc ça y est déjà. Ça y est déjà. Mélangé à d'autres vengeurs. Ça y est déjà. Et même si nous avons le Testament, nous-mêmes, dans notre histoire, on a quand même encore mélangé les deux. Avec les croisades et d'autres choses. Vous voyez? Donc effectivement, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. Il est conduit à sa perfection. Et pour connaître ce qui est valide dans l'Ancien, il faut se mettre à l'école de Jésus. Tout ce qui est conforme au Nouveau Testament est toujours valide. Ce qui n'est pas conforme n'est plus valide. Cela fait partie des préparations pédagogiques de Dieu. Hein? À 4 ans, vous allez interdire à votre enfant un certain nombre de choses que vous allez lui permettre quand il en aura 12. Mais alors, tu m'interdis ça quand j'avais 4 ans. Oui, mais tu avais 4 ans. Tu n'avais pas l'âge. Tu veux apprendre à conduire? Mon petit, c'est 18 ans, le code. Et voilà. Vous voyez, donc cette pédagogie-là, il faut bien s'en souvenir. Sinon, on risque de mélanger tout et de croire que ce qu'on nous a dit quand on avait 4 ans, c'est toujours ça qu'il faut faire. Eh bien non. Alors, quelques exemples. Je donne par exemple les exemples des interdits alimentaires. On trouve beaucoup d'interdits alimentaires dans le livre du Lévitique. Alors j'ai pris ceux que vous connaissez le mieux, le cochon-bois, le chameau, le tatou, le singe, les animaux sans nageoires ni écailles, les requins, les baleines, les crabes, les crevettes, les gros becs. Vous dites c'est bon. Oui, c'est bon. Et Jésus a été très clair. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur? Cela ne va pas au cœur, mais au ventre et finit sur le fumier. Donc pour Jésus, tous les aliments devenaient purs. Marc 7, 18, 19. Donc les interdits alimentaires, ils sont d'ailleurs liés à la culture de l'époque. Vous comprenez bien que dans des pays comme le Proche-Orient, où il fait très chaud, quelquefois plus chaud qu'en Guyane, le cochon, quand on n'a pas de frigo, eh ben, c'est vite dangereux. C'est vite dangereux. Et même chez nous, le cochon, quand il n'est pas bien cuit, c'est dangereux. J'ai jamais vu des gens manger un tartare de cochon, même ici. Non? Hein? Vous n'avez pas mangé ça, hein? Non, vous n'avez pas. Ben voilà. Bon. Donc, on comprend que des choses qui étaient évidentes, j'allais dire sanitairement, soient devenues des choses saintes, finalement. Et Paul a renchéri. Cette lettre aux Colossiens est très importante parce que la ville de Colosse, où il y avait des chrétiens, des judaïsants, c'est-à-dire des gens issus du judaïsme, avaient dit « Oh, on ne vous a pas tout appris. Il ne suffit pas de croire en Jésus, il faut encore s'abstenir de tout ça. » Et lui dit « Vous étiez morts avec toutes vos fautes, et c'est votre être même qui était non circoncis. Mais Dieu vous a fait revivre avec le Christ, il nous a pardonné tous les péchés, donc que personne ne vous critique pour ce que vous mangez ou buvez, sauf si vous devenez ivre. Et parce que vous n'observez pas une fête ou une nouvelle lune ou le sabbat. Tout cela n'était que des ombres, et la réalité, c'est la personne du Christ. » Vous voyez, vous avez 2 textes des Colossiens sur les images. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles qui appartiennent à la terre. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités en triomphant d'elles par la croix. Amen. Amen. Donc vous voyez, c'est typique ça, que les interdits alimentaires
font partie de la pédagogie de Dieu, d'ailleurs dans des circonstances culturelles où elles étaient nécessaires. Il n'en est plus en temps aujourd'hui. Alors là, vous voyez, c'est toutes les choses que vous ne pouvez pas manger. Bon, alors je ne les ai pas mis en gros parce que de toute façon, j'en ai mis quelques-unes que vous connaissez, plus que d'autres. Ben ça, c'est les interdits juifs. C'est dans le Premier Testament. Bon, on peut passer? Alors la guerre et la paix, c'est pareil. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur est souvent présenté comme un chef des armées qui ordonne la guerre et même l'extermination des ennemis. Mais Jésus présente une image radicalement différente de Dieu. Il accomplit. Sa venue annonce la paix. Luc 2, 14. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Jésus déclare bienheureux les artisans de paix. C'est les béatitudes au Matthieu chapitre 5. Il refuse que Pierre utilise l'épée. Si Dieu avait voulu, j'aurais eu 12 légions d'anges. Mais non, c'est pas ça. Le combat est spirituel. Et la guerre de Dieu est une guerre spirituelle. C'est une guerre contre l'esprit du mal, non pas contre les humains. Il est là pour sauver les humains du mal. Autre exemple, le divorce. Moïse avait autorisé le divorce. On voit ça dans Deutéronome 24:1. Jésus prend à contre-pied toute la culture de son temps. Car à l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, toutes les religions et tous les pays autorisaient le divorce. Il faut bien être clair avec ça. Et au chapitre 19 de Saint Matthieu, les pharisiens veulent lui demander « Alors, toi, qu'est-ce que tu dis ?» Et Jésus dit « Moïse vous a permis de renvoyer vos épouses, mais c'est à cause de votre conscience endurcie, ce n'était pas ainsi au commencement. » Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, ils ne seront plus qu'une seule chair, que ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. En disant cela, Jésus est radicalement différent de tous les autres. Et même les chrétiens ont eu du mal. Ils ont encore du mal aujourd'hui. Ils ont eu du mal. Même Paul, même Matthieu, on le voit dans les évangiles. Et même les disciples, parce que quand Jésus dit ça, quelle est la réaction des disciples? Oh ben si c'est comme ça, il vaut mieux pas se marier. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 19. Hein. Donc, c'était tellement différent, tellement radical, que ça a été une espèce de bombe, cette affaire-là. Et ça l'est encore un peu aujourd'hui. Mais là, Jésus, radicalement, nous dit que le Premier Testament cette loi était à cause de notre conscience endurcie. Et en même temps, Jésus qui prononce une loi radicalement haute est toujours proche de ceux qui n'y arrivent pas. Je suis très étonné quand je lis ce chapitre 19 de l'Évangile selon saint Matthieu, parce que quand les disciples disent « si c'est comme ça, vaut mieux pas se marier », Jésus leur répond « tout le monde ne peut pas le comprendre ». Jésus comprend que tout le monde ne le comprenne pas, et il n'abandonne pas ceux qui ne le comprennent pas. Et il demande à l'Église et aux chrétiens de ne pas abandonner, de ne pas stigmatiser, de ne pas rejeter ceux qui ne comprennent pas. Et c'est tout l'effort du pape François à travers l'année de la miséricorde et sa lettre sur la joie de l'amour. Avoir une attitude qui aide les gens à partir de là où ils sont, qui nous aide d'ailleurs, parce que tous, nous sommes en déficit par rapport à la loi de Dieu. Si ce n'est pas celle-ci, c'est celle-là. Et Jésus nous donne un idéal, mais il veut nous accompagner progressivement à découvrir la beauté de cet idéal et à nous y conformer avec sa grâce. Parce qu'à nous tout seuls, c'est impossible. Oui ? À propos du divorce, à l'heure actuelle, quelqu'un de divorcé ne peut pas communier, surtout s'il a une nouvelle vie maritale. Pas surtout. Pas surtout. Quelqu'un qui a divorcé, qui n'est pas remarié, qui n'a pas de relation, peut communier. Alors, non, je vous dis ça d'abord pour votre surtout était de trop. Non, je le dis haut et fort parce que beaucoup de gens pensent comme vous.
que du moment que vous avez divorcé, vous ne pouvez pas communier. Non. C'est la vie commune avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ben, oui, d'après la parole de Dieu, oui, parce que vous prenez la femme d'un autre. Ou l'homme d'un autre. Vous voyez, et vous vivez une infidélité avec celui avec lequel vous êtes marié. Donc voilà, ça c'est l'idéal que Dieu propose et que l'Église rappelle sans cesse. Je vous pose la question parce que ces gens-là sont dans le cas de figure de personnes qui ne croient pas. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent divorcer? Ces gens-là, vous voyez, il ne faut pas dire déjà ces gens-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Moi je ne vais pas dire ces gens-là. Voilà, les personnes concernées vivent souvent des situations douloureuses. Et comme moi et comme vous, il y a un certain nombre de choses vers lesquelles ils tentent sans y parvenir. Non. Oui, ça existe, ça. Il y a des gens, et je connais. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Bon, vous voyez comme c'est un sujet qui est sensible. Hein. Bon, mais il fallait quand même que je le touche. Hein. Il fallait quand même que je le touche. Parce que... Mais voilà, le « tu ne jugeras pas » doit rentrer dans notre cœur beaucoup plus fort. Et l'Église reconnaît qu'un certain nombre de gens qui se sont mariés dans une église, en fait, ne se sont pas mariés, car les conditions n'existaient pas. Elle a quelquefois du mal à le reconnaître et donc à déclarer la nullité de ces mariages-là. Mais elle en est très consciente et elle nous a donné des facultés beaucoup plus facilitantes aujourd'hui pour reconnaître cela. Et donc, j'espère que dans un certain nombre de cas, les choses pourront se délier, c'est-à-dire qu'on reconnaîtra que pour des raisons X et Y que je n'ai pas à vous expliquer, que nous n'avons pas à connaître, des gens, en fait, ne se sont pas mariés vraiment devant Dieu. Voilà. Alors, c'est un effort que fait l'Église, mais qui nous appelle, nous tous, à un immense effort d'accueil et de compassion et de bonté avec les personnes qui vivent ces situations difficiles. Oui. Comment? Oui, non, je redis une chose, pour être clair, parce que vous voyez que les mots, là les gens se mettent à parler, hein. Les mots sont difficiles, il faut être très précis, de même que tout à l'heure, j'ai dit surtout, il fallait le retirer, je dis que l'Église constate la nullité d'un mariage, elle n'annule jamais un mariage valide. Elle reconnaît qu'un mariage qui a été célébré de façon invalide. Donc on n'annule rien, on reconnaît la nullité de quelque chose, qui était nul dès le départ. On ne rend pas nul quelque chose qui était bon. Vous comprenez? Voilà. L'Église ne s'autorisera jamais à déclarer nul un mariage qui était valide. Mais elle pourra déclarer ce mariage que vous avez cru valide était nul. Elle déclare la nullité d'un mariage. C'est ça que tu voulais, Emilio? Bon, vous allez dire quelque chose. Et puis après, on continue. Oui. En ce qui concerne l'accueil de l'Église, en fait, j'ai entendu, alors je voudrais savoir si c'est réel, que certains couples divorcés, de nouveau dans un autre couple, pourraient recevoir la communion à condition qu'ils aient une vie de foi, un cheminement, déjà une vie de couple assez longue. Première condition. Deuxième condition, qu'ils soient actifs dans la paroisse pour qu'ils aient une vie de foi, qu'ils soient en cheminement, et qu'à certaines occasions bien précises, mais pas de façon habituelle, certaines occasions bien précises, que ces couples-là puissent, puissent recevoir la communion. Bien. Je vous remercie d'avoir posé cette question. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est que dans une situation d'adultère, on ne communie pas. Mais
Mais il existe des cas qui sont non prévus par la règle, parce qu'aucune règle ne peut prévoir tout. Aucune règle ne peut prévoir. Où la conscience d'une personne, éclairée par l'Église, peut effectivement découvrir qu'elle est en capacité de communier, dans certaines circonstances ou dans d'autres. Mais ce n'est pas selon une règle, ce n'est pas au bout de 15 ans, ce n'est pas au bout de 20 ans, ce n'est pas parce qu'on est catéchisé tous les 8 jours. Ça n'a rien à voir. Tout a à voir d'une certaine manière, parce que les gens qui ne sont jamais dans l'église, je ne vois pas pourquoi ils viennent communier. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, effectivement, le cœur de la responsabilité des personnes, ce n'est pas la loi, c'est la conscience. Et une conscience qui est toujours en recherche, qui ne peut jamais se décider toute seule, mais qui, avec l'aide de l'Église, peut, dans certains cas, faire ce qui n'est pas objectivement conforme à telle loi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça répond à votre question un peu? Oui. Alors, c'est très subtil, ça n'autorise pas les gens à faire comme ils veulent, mais ça donne la liberté à chacun de chercher, d'une manière ou d'une autre, comment se rapprocher davantage du Seigneur. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que les personnes qui font une communion spirituelle au Christ, parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'Eucharistie, rappellent à tous ceux qui prennent l'Eucharistie que leur communion doit aussi et surtout être spirituelle. Parce que vous avez beaucoup de gens qui viennent prendre la communion, qui sont en fait moins unis au Seigneur que ceux qui viennent prendre la bénédiction. Et donc nous sommes appelés par l'humilité de ces gens-là à vivre vraiment, nous, notre communion comme une communion au Christ et pas seulement comme une habitude. Bon, ben vous voyez que... Hein. Alors, un autre exemple. Je peux encore continuer? Vous n'êtes pas trop fatigué? Ça suit bien? Derrière, vous en êtes à quel diapo? Bon, je crois que c'est Néfertiti. Hein. Alors, dans l'ancien temps, la mort était considérée comme une coupure définitive avec Dieu et avec les autres. Le défunt n'était plus rien. C'est ce que dit le psaume 34 et ce que dit Job 7, verset 8. Tes yeux seront sur moi et j'aurai cessé d'être. Et le psaume 88 est encore plus fort. Comme les victimes couchées dans la tombe et dont tu perds le souvenir car ils sont coupés de toi. Comme si Dieu oublie les morts. C'est assez extraordinaire de voir que dans le peuple juif, l'idée que la mort était la fin de tout a duré très 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 longtemps. Et elle est présente dans des psaumes, dans une partie du livre de Job et dans d'autres textes. Mais peu avant Jésus-Christ cependant, le mur de la mort a été percé grâce à la crise maccabéenne. De quoi s'est-il agi? Les Juifs à Jérusalem étaient sous domination grecque. Un roi grec impie, Antiochus Épiphane, a voulu prendre le trésor du temple, ça c'était courant, quand il manquait d'argent, mais plus, il a voulu détruire la religion juive pour s'assurer de la fidélité des Juifs à son royaume, qui était en danger. Et donc, il a voulu supprimer la religion juive, empêcher les Juifs de se circoncire, les obliger à manger du porc, à travailler le samedi et à brûler leurs livres saints. Et donc les Juifs se sont rebellés. Pas tous. Certains ont marché avec les Grecs, se sont refait un prépuce même, je ne sais pas comment ils ont fait, mais enfin bon, je ne suis pas médecin. Mais c'est dans le livre de Maccabée. Hein. Ils se sont refait un prépuce. Vous chercherez dans quel livre des Maccabées. Et tandis que d'autres sont partis en résistance avec Mattathias et ses fils, Judas, Maccabée, Siméon, Jonathan, etc. Et ces Maccabées ont souffert pour leur foi, pour la loi. Et certains sont morts. Mais ils ont finalement remporté la victoire et ils ont bouté les Grecs en dehors de la Palestine et ils ont reconstruit un royaume autonome juif 164 ans avant Jésus-Christ. C'était quelque chose d'inouï parce que depuis l'exil, ils n'étaient plus autonomes. Et là, ils sont redevenus. Et là, ils se sont dit, mais ceux qui sont morts par fidélité à la loi, est-ce que Dieu va les abandonner? Ce n'est pas possible. Ils ont donné leur vie pour Dieu. Et là, ils ont compris que Dieu les ressusciterait.
Et vous avez cette expression nouvelle de la résurrection dans le deuxième livre des Maccabées. Vous voyez, là, vous avez sur l'icône la femme et les 7 enfants, qui sont tous torturés et tués les uns après les autres. Deuxième livre des Maccabées, chapitre 7. Et si vous lisez chacun des expressions de ces 7 garçons et de la maman, vous voyez toute l'expression de ce qu'est l'espérance de la résurrection pour les justes. Et c'est totalement nouveau, ça. Et c'est repris par Daniel dans le chapitre 12 et d'une façon différente par le livre de la sagesse dans une culture grecque en 50 avant Jésus-Christ, puisque comme vous le savez, le livre de la sagesse est le dernier livre de l'Ancien Testament. Il n'a été écrit qu'en grec, c'est la raison pour laquelle vous ne le trouvez pas dans les livres protestants, mais c'est un livre qui exprime l'immortalité des âmes. On croyait qu'ils étaient... Mais en fait, vous savez, ceux qui meurent avant l'âge, on le lit quelquefois pour les funérailles des jeunes ou des gens qui meurent dans un accident. Donc effectivement, il y a eu une progression de la foi dans le peuple juif avant même la naissance de Jésus. Si bien qu'à l'époque de Jésus, une partie des Juifs croyait en la résurrection. Par exemple, quel groupe ? Pardon ? Les pharisiens, applaudissez. Et un autre groupe n'y croyait pas. Les Sadducéens, bravo. Et les Sadducéens viennent raconter une histoire à Jésus pour lui dire que tout ça, c'est des fariboles. Alors il lui raconte l'histoire de cette femme qui perd son mari. La loi du Lévirat qu'on trouve dans le Lévitique, c'est que si ton mari meurt, son frère doit s'unir à toi pour donner une descendance aux morts. Et elle en avait 6 frères, donc elle s'est mariée 7 fois, ils sont tous morts. Bon. Et les Sadducéens disent, ah, alors, qui c'est qui va être le mari là-haut ? Bon, peut-être que la dame se serait réjouie d'avoir les 7, j'en sais rien. Toujours est-il que Jésus répond d'une belle manière, comme les Juifs savent lire l'Écriture. Il répond d'abord en disant qu'au ciel, on ne se mariera pas. On sera comme des anges. Et ensuite, il dit, mais vous parlez du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il n'est pas le Dieu des morts. C'est-à-dire qu'Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. C'est bien ça que Jésus explique aux Sadducéens. Ils sont vivants parce que vous ne parlez pas du Dieu des morts. Donc c'était une manière d'affirmer que Abraham, Isaac et Jacob étaient vivants, que leur âme était auprès de Dieu. C'est bien cela que nous découvrons, et donc vous avez cette affaire-là. Vous voyez, tiens, j'ai mis là le texte de la sagesse dans la diapo suivante, que derrière vous venez de découvrir. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, et plus aucun tourment ne peut les atteindre. Quand Dieu viendra nous visiter, ils seront lumière, semblables à la flamme légère qui court dans les broussailles. Ils gouverneront les nations et domineront sur les peuples, et le Seigneur sera leur roi pour toujours. Alors, un petit mot, c'est un livre écrit en grec dans la culture grecque. Pour la culture grecque, le corps, c'est une prison pour l'âme. Ils n'ont pas du tout cette belle image de la Bible sur la beauté du corps humain. Psaume 139. La merveille que je suis. Pour eux, suite à Platon, le corps est une prison, et donc à la mort, l'âme est libérée. Elle peut aller dans le monde de Dieu, elle est libre maintenant. Et donc c'est dans cette expression-là que vous trouvez, il ne parle pas de la résurrection de la chair, hein, le livre de la sagesse, il s'applique surtout sur l'immortalité des justes. Et c'est cette question-là qui fera trébucher Paul à Athènes, au chapitre 17 du livre des Actes des Apôtres, quand il parle de Jésus comme le Dieu, et quand il parle de la résurrection de Jésus, tout le monde dit « Ah ben là non, là on va t'écouter demain là-dessus ». Tout le monde le laisse tranquille, parce que retourner dans la prison, ça, les Grecs n'en avaient pas du tout envie. Et donc, la résurrection, vous voyez, est une pierre d'achoppement dès le début de l'Église, pour une partie des Juifs, mais surtout pour le monde grec. Oui. Oui. Quelle différence entre âme et esprit ?
C'est une question qui n'est pas simple parce que, en fait, dans l'anthropologie de la Bible, l'âme est spirituelle, donc c'est la même chose. Voilà. C'est dans l'anthropologie grecque que vous avez le corps, l'âme et l'esprit. Alors à ce moment-là, ça veut dire que l'âme, c'est le principe vital que nous avons en commun avec les animaux. Et l'esprit, c'est la dimension spirituelle que nous avons en commun avec Dieu. C'est ce que j'ai trouvé dans certains ouvrages, c'est-à-dire que l'esprit serait la dimension qui nous permettrait de communiquer avec Dieu. Et l'âme, effectivement, c'est notre principe de vie. Et chaque âme a été créée par Dieu, a été voulue par Dieu. Oui, mais vous voyez, si vous lisez le livre de la Genèse, Dieu insuffle le souffle de vie. Et le terme grec, le terme hébreu, pardon, c'est nefesh, hein, et qui fait que l'homme est vivant. Et c'est pas, il n'y a pas d'un côté une âme et de l'autre côté un esprit. C'est l'âme qui est spirituelle. C'est-à-dire le principe de vie de l'être humain est de nature spirituelle. Est-ce que ça veut dire qu'un animal a une âme spirituelle aussi? Non, justement, il a une âme qui n'est pas spirituelle. C'est ça que ça veut dire. C'est que la différence, si vous voulez, la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme, son âme est spirituelle et donc immortelle, alors que malheureusement, l'âme de l'arbre qui crève, voilà. Dans l'anthropologie chrétienne et biblique, si vous voulez, que ça soit, c'est pour ça que les animaux crèvent, mais les hommes meurent. Je dis, les animaux crèvent, mais les hommes meurent. Bien. Alors, à l'époque de Jésus, on a déjà dit tout ça. Donc on peut passer. Je reste sur le sabbat maintenant. La dernière chose sur laquelle je veux parler, c'est le sabbat. L'Ancien Testament avait fait du sabbat un élément clé d'appartenance au peuple de Dieu. Dieu bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, parce que ce jour-là, Dieu s'est arrêté de travailler après toute sa création qu'il avait faite. Tout ça, c'est une image. Jésus même, dans l'Évangile selon saint Jean, dit « Mon Père travaille toujours et moi aussi ». Si Dieu s'arrêtait de travailler le samedi, quand il s'arrête, nous, on n'existe plus. Mais c'est une image. Et c'est une image qui était importante au moment où le texte de la Genèse a été écrit, parce que le peuple juif était en exil, et il pouvait, à travers son exigence du sabbat, manifester sa singularité au milieu des autres peuples en exil. Il y a deux symboles qui ont été très importants pour le peuple juif au moment de l'exil, quand ils avaient perdu le temple, et donc ils ne pouvaient plus faire de sacrifice, et donc que les prêtres étaient au chômage. Il leur restait la circoncision et le sabbat. Vous voyez, comme signe d'appartenance. C'est très important le sabbat. Et donc, Exode 28, souviens-toi du jour de sabbat et sanctifie-le. Ça fait partie des 10 commandements que nous trouvons dans le livre de l'Exode. Alors, Jésus assouplit beaucoup de règles postérieures concernant le sabbat. Et puisque, vous voyez, il disait, Marc 2, 27, 28, le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Sachez que le Fils de l'homme est maître et seigneur même du sabbat. Il s'énerve quand on critique ses apôtres parce qu'ayant faim, ils ont pris quelques épis. Moi, je me souviens quand j'étais dans le Sinaï avec une délégation, enfin pas une délégation, c'était pas un pèlerinage, c'était on va dire, c'était pas une croisière non plus, enfin une découverte de l'université hébraïque de Jérusalem. Nous étions 80, nous étions 4 chrétiens sur les 80. Tous les autres étaient juifs. On a passé des bons moments, hein. Mais le vendredi soir, comme on est arrivé un peu tard au lieu d'hébergement, que le sabbat avait déjà commencé, c'était pas notre jour de cuisine, mais on est quand même venu nous demander de faire la cuisine. Parce que les Juifs n'avaient plus le droit. Vous voyez ? Et je vois encore notre guide qui vient me dire, c'est vrai que tu es chrétien? J'ai dit oui, tu ne peux pas nous faire la cuisine. Je sais que tu l'as déjà faite avant-hier, mais là, on est coincé, il est trop tard. Bon, mais j'ai dit, pas de problème. Mais on avait juste le droit d'obéir aux ordres, hein, parce qu'au bout de 20 minutes, le riz était cuit, on lui a dit, le riz est cuit, il a dit, shut up, cook. Et donc, on a continué à cuire le riz pendant 20 minutes. Alors, donc voilà la règle du sabbat.
Donc déjà, on sent que pour Jésus, c'est une loi humaine et qui a sans doute, lequel d'entre vous ne retire pas son âne du puits lorsqu'il est tombé dans le puits le jour du sabbat? Alors pourquoi m'interdisez-vous de guérir quelqu'un le jour du sabbat? Bien. Alors les premiers chrétiens, eux, très rapidement, se sont mis à célébrer la résurrection. Le lendemain du sabbat, acte 27, nous nous sommes réunis pour la fraction du pain et Paul a commencé à converser avec eux. Et la première aux Corinthiens, chaque lendemain de sabbat, que chacun d'entre vous mette de côté ce qui lui semble bon pour la charité. C'est le début de la collecte, figurez-vous. J'ai mis quelques billets à droite, mais ils ne sont pas pour la prise. Donc voilà. Donc, comment les premiers chrétiens sont passés du samedi au dimanche? Simplement parce que, d'abord, le jour de la résurrection, le premier jour de la semaine, est devenu pour eux le jour le plus formidable. Le cœur de la foi chrétienne, c'est la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, dit saint Paul, vaine est notre foi. Nous sommes les plus malheureux des hommes. Et donc ce premier jour est venu comme le premier jour de la nouvelle création dans le Christ, de la recréation dans le Christ. Vous voyez? Et c'est devenu le jour du Seigneur, le dimanche. Les chrétiens donc célèbrent cela. Déjà, je vous ai montré. Et le samedi est devenu simplement le 7e jour de la semaine. Bien, alors hier soir, j'ai discuté encore un quart d'heure avec mon ami adventiste là-dessus. Et nous avons vécu cela pratiquement pendant 19 siècles. Tous les chrétiens ont célébré le dimanche. Tous les chrétiens. Ça s'est établi peu à peu. Constantin Ier en a fait la règle, mais non pas à cause de l'Église, mais plutôt à cause du jour du soleil. Bon, mais ça, c'est une affaire. Ça a servi l'Église, d'une certaine manière. Ça a servi l'Église que le jour du dimanche soit chômé dans l'Empire romain. Mais Constantin ne l'a pas fait à cause de la foi, mais pour d'autres raisons. Car vous savez que dans le monde romain, comme dans le monde grec, les jours de semaine sont faits d'après les planètes. Et la 7e planète, c'est le soleil. Et le dimanche, c'est le jour du soleil. On le voit bien en anglais, Sunday, ou en allemand, Sonntag. Tandis que nous, c'est le jour du Seigneur, Dies Domini. Alors, voyez, en conclusion, la révélation divine s'est déroulée dans le temps. Temps de la préparation et des prophètes, 1800 avec Abraham, 1250 avec Moïse, 1000 avec David, 598 avec l'exil, 338 avec le retour, 164 avec la crise des Maccabées, 50 avec la sagesse, et le temps de l'accomplissement et de la plénitude, la parole s'est fait chair. 7 avril de l'an 30, Jésus meurt sur la croix. Jésus est le sommet de la révélation. Il donne à toute la révélation son sens définitif et décisif. Et donc tout n'est pas à lire avec la même intensité. Voilà, je dois respecter les temps et les moments, les genres littéraires et les manières d'écrire. Alors déjà, les Juifs donnaient au texte sacré une importance plus ou moins grande. Par exemple, pour le peuple juif, le sommet, c'est la Torah, c'est-à-dire c'est les 5 premiers livres de la Bible. Ils les connaissent par cœur. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est la Torah, c'est la loi de Moïse. D'ailleurs, ils ne le lisent pas comme une histoire, mais comme une loi. Alors que nous, les chrétiens, nous lisons davantage ça comme une histoire. C'est assez intéressant de voir la différence. Et puis les prophètes, et enfin les autres écrits. Mais ils ne donnent pas la même insistance à tout. Alors le fondamentalisme consiste à prendre au pied de la lettre sans tenir compte des genres littéraires. Moi j'ai entendu, je ne sais plus où, je n'aime pas vous le dire psaume 88, les morts n'existent plus, donc ne parlez pas des morts. Ne priez pas pour les morts. Ils n'existent plus. Vous avez certaines cultures, même chez nous, où on ne nomme plus un mort. On ne nomme plus un mort. Bon, et donc, vous avez un certain nombre de chrétiens qui disent effectivement, mais parce que pour eux, le psaume 88, ce n'est pas un moment dans la révélation, c'est aussi important, même peut-être plus important finalement que ce que dit Jésus. Vous voyez, finalement. Puisque quand on voit 2 textes
qui disent des choses apparemment contradictoires, si on ne situe pas dans le temps et dans la progression de l'histoire, on va les prendre avec la... Et en fait, sous prétexte de leur donner la même importance, on croit plus important ce qui est dit par le psaume 88 que ce qui est dit par saint Paul au chapitre 15. Vous voyez, donc voilà ce que c'est que le fondamentalisme. Prendre tout au pied de la lettre, comme si ça avait tout la même importance. Et en fait, ils ne donnent pas la même importance à tout, en réalité, même s'ils le disent. Donc le fondamentalisme consiste à lire chaque verset indépendamment des autres, sans tenir compte de l'intention de l'auteur, de l'époque de son écriture et de la plénitude de la révélation en Jésus-Christ, et indépendamment, évidemment, de l'Église et des chrétiens. Oui, donc, hypothèse 1, Darwin a tort. Hypothèse 2, je lis la Bible. Dieu a dit, je le crois, ça clôt le débat. Moi, voilà, c'est que vous avez des gens, les fondamentalistes américains aujourd'hui vous disent, la Terre est née il y a 5830 ans. Et donc, les savants ont tort. La Bible n'a pas voulu nous dire quand ça s'est passé. Les premiers chapitres de la Genèse sont davantage des livres de sagesse que des livres d'histoire. Je pense que ceux qui ont regardé hier, qui ont participé à l'atelier sur la Bible et la science, ont compris cela. Vous voyez ? Les premiers livres de la Genèse ne sont pas des livres d'histoire. C'est sous une forme imagée, avec beaucoup de symboles. D'ailleurs, quand je lis Genèse 3, je me dis, mais comment faisait le serpent avant de marcher sur le ventre? On a une image, c'est une image, vous comprenez bien? C'est une image. Bien. Sur ses pieds, oui, Dieu lui a coupé les pieds. Donc l'idéal de Jésus, alors là je dis, en conclusion très forte, l'idéal de Jésus, c'est révéler la miséricorde du Père. Jésus est le visage de la miséricorde de Dieu. Allez donc apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que j'aime et non les offrandes. Je ne suis pas venu, moi, appeler les justes, mais les pécheurs. Et quand il dit c'est la miséricorde que je veux, il cite déjà le prophète Osée. Et puis Luc 15, les 3 paraboles de la miséricorde, les 100 brebis, les 10 pièces d'argent et les 2 frères. C'est le cœur de la révélation. Tout aboutit à cela et tout doit être mesuré à la mesure de cela, la miséricorde de Dieu. Qui nous laisse libres, on peut toujours la refuser. Ça, il ne touche pas à notre liberté. Voilà. Il faut donc que toute la prédication ecclésiastique, comme la religion chrétienne elle-même, soit nourrie et guidée par la Sainte Écriture. La force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont plus grandes, sont si grandes plutôt, qu'elles constituent pour l'Église et pour les enfants de l'Église la force de la foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Dès lors, ces mots s'appliquent vraiment à la Sainte Écriture. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle a la puissance de construire l'édifice et de procurer aux fidèles l'héritage avec tous les sanctifiés. Tout cela, c'est dans le document du Vatican II sur la révélation divine. Ne jamais cesser d'apprendre la Sainte Écriture. Amen. Amen. Je vous remercie.